Les étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou parlent d'un désenchantement. Il y a 4 ans, en novembre 2017, le président français avait promis une nouvelle relation avec le continent en rupture avec les pratiques de la France-Afrique. Pour Lianoué Imhotep Balaya, doctorant et membre du Balai citoyen, un mouvement de la société civile, la réalité est toujours la même. La grande annonce de rupture n'a pas été faite. D'ailleurs, je pense que la France a d'ailleurs tenté de se désengager militairement pour revenir se dédire et se réengager encore sous prétexte que ce sont les États qui sont demandeurs, alors que l'idée c'était de mettre les États africains face à leurs responsabilités de nations matures qui doivent eux-mêmes assumer leurs problèmes que de les déléguer à d'autres peuples, à d'autres citoyens pour qu'ils les résolvent à leur place. Parlant de l'ingérence française dans les affaires du continent, un sujet qui revient souvent parmi les étudiants, Lianoué Balaya dit la chose suivante. Elle est permanente et elle se traduit par exemple par des voyages récurrents de Parly en Afrique qui vient au Sahel, de Jean-Yves Le Drian qui vient pour dire bon, on pense que vous ne devez pas faire tel ou tel choix. Donc quand la France vient donner des leçons de conduite d'État à un autre État, vous avez la caractéristique la plus évidente de l'insistance du maintien des liens coloniaux. Quant à David Saba, un journaliste et étudiant à l'université, au moment où le discours avait été prononcé, il affirme que la France veut toujours rester. Elle n'a même pas intérêt à quitter l'Afrique. À la question de savoir si le président Emmanuel Macron a tenu certaines des promesses faites lors de son allocution, il répond par l'affirmative. Il y a cette loi votée au Parlement français, bien sûr, qui va nécessairement permettre ou encore favoriser la restitution des biens culturels de l'Afrique. Il a promis, il a fait. La construction, bien sûr, d'une maison des jeunes à Ouagadougou, c'est aujourd'hui une réalité. Les jeunes burkinabés saluent également la levée du secret défense sur des documents relatifs à l'assassinat de Thomas Sankara, mais insistent sur le fait que les choses doivent changer dans les relations entre l'Afrique et la France.